Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, ce matin, nous allons parler du Bitcoin, nous allons parler de l'Organisation mondiale des droits de l'homme, nous allons parler en tout cas d'une fondation qui milite pour les droits de l'homme, mais qui a aujourd'hui décidé d'être ambassadeur du Bitcoin et de financer des projets voilà, au niveau de l'Afrique et de l'Asie. Voilà, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, alors activez les cloches de notification, surtout abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, dernièrement, nous avons fait la vidéo sur Binance. Voilà, par rapport à l'équipe Angel Binance. Alors, nous remercions cette équipe qui est en collaboration désormais avec nous. Alors, nous allons de temps en temps échanger, voilà, pour aussi récupérer des informations, aussi diffuser ici, afin que la communauté, voilà, notre communauté ici, en tout cas, soit informée, voilà, de Binance d'abord et aussi quand même de l'actualité sur les crypto-monnaies. En tout cas, vous aurez les informations de première main ici. Voilà, aujourd'hui, nous parlons du Bitcoin. Du Bitcoin, voilà. Il y a la Human Rights Foundation, voilà, une organisation à but non lucratif, ONG, voilà, a décidé d'aider des projets africains et asiatiques, voilà, en donnant 20 bitcoins, voilà, pour aider ces projets-là, voilà, à réaliser, voilà, les différents objectifs, voilà. Donc, selon eux, la liberté financière est un droit de l'homme. Voilà, ça ce sont les mots de Alex Gladstein, voilà, qui est le directeur de la stratégie, voilà, de Human Rights Foundation. Voilà. Et donc, selon lui, le fait voilà, de financer les projets voilà, avec le Bitcoin, alors ça aide voilà, les différents projets qui sont dans des zones qui sont des zones où, par exemple, le gouvernement peut être assez autoritaire, où vraiment c'est difficile même d'avoir peut-être accès aux fonds. Alors, il y a plusieurs raisons qui font cela. Nous allons rentrer en profondeur au fur et à mesure pour que vous compreniez c'est quoi cette organisation, qu'est-ce qu'ils font et tout ça. Alors, l'objectif, c'est quoi? L'émancipation financière grâce à l'utilisation du Bitcoin. Alors, 20 projets, voilà, recevront, voilà, une participation de cette fondation. 20 projets, voilà, qui vont recevoir, voilà, 20 bitcoins, voilà, 20 bitcoins, voilà, et ça va être réparti, ça, les projets peuvent dépasser, voilà, voilà, comment on appelle, les 20, 10 projets, en tout cas, plusieurs projets vont bénéficier, mais ils auront 20 bitcoins. Alors, les 20 bitcoins, ça fait pratiquement un demi-million. Ça fait pratiquement un demi-million, voilà, de dollars, comment on appelle, les 20 bitcoins qui ont été donnés, ça fait pratiquement un demi-million. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que cette organisation, voilà, qu'on va abréger HRF, alors a été créée en 2005. Précédemment, ils ne s'intéressaient pas du tout au Bitcoin. Voilà, ce n'était pas leur objectif. Mais au fur et à mesure, ils ont commencé à s'intéresser au Bitcoin. Pourquoi? Parce que, voilà, ils ont compris que dans certaines zones, alors, pour avoir facilement accès aux différents crédits, c'est pas facile. Et aussi, sont dans des zones où vraiment il y a beaucoup de censure. Alors, en passant par la crypto-monnaie, spécifiquement le Bitcoin, qui est décentralisé, alors c'est plus facile pour aider ces projets. Alors, ils soutiennent, voilà, l'objectif, c'est soutenir les projets, voilà, qui sont au service des droits de l'homme. Voilà, mais en même temps, qui militent aussi pour le Bitcoin. Ensuite, ils aident aussi des développeurs qui font aussi des applications dans le sens d'utiliser le Bitcoin pour que la masse puisse l'utiliser. Ensuite, ils interviennent aussi avec des associations aussi qui militent pour les droits de l'homme, mais en même temps qui utilisent aussi la technologie Bitcoin. Alors, la liberté de presse, la défense des minorités. Alors, voici un peu, voilà, la cagnotte de tout ce que ceux-là ils font. Voilà, pour le droit de l'homme et aussi pour l'évolution de la crypto-monnaie qui est aujourd'hui devenu maintenant, ils sont devenus maintenant le directeur. Voilà, Alex est devenu un fervent défenseur du Bitcoin. Alors, voilà ce qu'il dit en ces mots.
Bitcoin est un outil puissant pour les défenseurs des droits de l'homme du monde entier. Et nous sommes fiers de soutenir le travail incroyable de ces individus et organisations qui utilisent le Bitcoin pour lutter pour les droits de l'homme et la liberté, voilà, d'expression, la liberté de circulation, voilà, dans des régions, voilà, où ces choses sont censurées et souvent difficiles. Voilà ce qu'il dit en ses propres mots. Voilà, dans les endroits où les gens ont besoin, alors tant que tu défends les droits de l'homme, alors eux, ils peuvent venir en aide. Voilà, si tu es un développeur, si tu as une organisation, ils peuvent venir en aide pour pouvoir voilà, t'aider dans ta mission, vraiment d'aider la masse. Voilà, donc 20 bitcoins, voilà, ont été donnés. Alors 10 projets ont bénéficié de ces 20 bitcoins. Alors, ces projets-là, c'est des projets africains et aussi des projets, on va dire, Asie du Sud, des projets de l'Asie du Sud aussi. Alors, quels sont les différents projets qui ont bénéficié? On ne va pas tout citer, mais on va citer quelques projets qui ont pu bénéficier, voilà, de tout ça. Alors, en Afrique, on a le projet qu'on appelle Kala. Voilà, c'était un développement sur la finance basée sur le Lightning Network. Alors, ce projet Kala a bénéficié de 100 000 dollars. Voilà, eux, ils travaillent sur la cour supérieure du Bitcoin pour faciliter les échanges entre les gens avec une application utilisant le Lightning Network. Alors, qui permet de pouvoir utiliser, parce qu'on sait que le Bitcoin est assez volatile. Alors, si on utilise la technologie Lightning Network, il rend le Bitcoin pratiquement stable avec des échanges avec des Satoshi. Alors, les échanges qui se font avec des Satoshi, alors ça fait que c'est comme si c'était de l'argent fiduciaire qu'on se transmet et il n'y a pas de fluctuation dessus. Voilà un peu ce que cette technologie permet de faire. Alors, eux, ils ont bénéficié de 100 000 dollars. Deuxième projet, Africa Bitcoin conférence, la plus grande conférence sur le Bitcoin en Afrique. Et aussi, étant donné qu'ils militent pour le Bitcoin, voilà, en faisant des conférences, et ils ont reçu 115 000 dollars. Troisième projet, c'est William Kassarim. Voilà, le nouveau réseau social décentralisé qu'on appelle Nostre. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez ce réseau-là. C'est un nouveau réseau social qui vient de sortir qu'on appelle Nostro. Voilà, c'est un réseau open source décentralisé, incensurable. Vous savez que vos différents réseaux sociaux, tels que par exemple Facebook, voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas faire là-bas, sinon on peut te censurer. Il y a même Twitter en son temps, avant que Elon Musk prenne la direction, alors même Donald Trump même avait été censuré. Bon, vous comprenez là que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Voilà, donc du coup, avec le réseau Nostre, voilà, c'est open source, c'est incensurable et il est décentralisé. Alors, si vous voulez, on peut faire une vidéo spéciale même sur ce réseau-là pour expliquer c'est quoi, voilà, ce réseau social-là. Alors, eux, ils ont reçu 50 000 dollars également pour Bitcoin for Finest. Voilà, 50 000 dollars aussi pour Basil Disnov, l'un des 20 contributeurs principaux de Bitcoin Core. Lui aussi, il a reçu 50 000 dollars. 25 000 dollars aussi ont été distribués à plusieurs autres organisations. Exemple, Exominia, voilà. Voilà, eux, leur travail, c'est quoi? C'est faire la traduction des langues africaines, voilà, et qui diffusent aussi les informations aussi sur les bitcoins. Voilà ce que ceux-là ici aussi font. Alors, ils ont bénéficié aussi de fonds. Il y a aussi en Birmanie, Myanmar qui est dans l'éducation financière qui ont aussi reçu aussi un fonds. Alors en 2020, on nous dit qu'en 2020, 2,2 millions de dollars en Bitcoin ont été distribués à 70 développeurs, voilà, qui sont concentrés sur l'éducation, sur l'initiative open source dans le monde. 2,2 millions de dollars, c'est beaucoup. Alors tout ça, c'est, comment on appelle cette organisation, Human Rights Foundation. Alors c'est eux qui font tous ces dons-là pour aider, voilà, les développeurs, les associations dans le but de les amener à comprendre que le Bitcoin, aujourd'hui, c'est celui-là qui permet, voilà, à l'Afrique ou même à l'Asie, dans les zones où, voilà, la situation politique ou économique est difficile, alors on aide, voilà, grâce à cette fondation, à
aider toutes les personnes qui sont en difficulté là-bas. Voilà l'objectif. En conclusion, nous pouvons dire ici que voilà, Human Rights Foundation apporte beaucoup à l'Afrique, à l'Asie, à travers ces dons qu'ils font pour aider des projets communautaires, voilà, mais axés sur le Bitcoin. Aujourd'hui, les chevaliers de bataille, c'est axé sur le Bitcoin. C'est pas pour autre chose. Quand tu fais un projet et qu'on sait que ce projet-là, généralement, c'est un projet communautaire, mais il doit être axé sur le Bitcoin. Alors, pour que tu sois financé, voilà ce qu'il prévoit aujourd'hui, parce que voilà, Alex est devenu lui-même un défenseur du Bitcoin. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire à travers ceci? On peut dire aujourd'hui que le Bitcoin, voilà, à travers voilà, lui-même, sa façon d'être aujourd'hui incensurable, permet aujourd'hui à des zones qui sont voilà, sous censure de pouvoir voilà, s'abolir de ça et passer à une autre phase. Pourquoi? Parce que le Bitcoin permet la décentralisation. Alors, il est incensurable. C'est ce qui est intéressant ici. Voilà, nous allons voilà, terminer la vidéo ici, mais en donnant quelques petites actualités voilà, sur des crypto-monnaies. Voilà, l'actualité, c'est que Bybit voilà, a listé Floki. Bybit, ce n'est pas n'importe quelle plateforme, c'est une plateforme d'échange qui est assez cotée. Voilà, alors Bybit a listé Floki, mais aussi ils sont allés mettre Floki dans le côté du trading futur, voilà, avec un effet de levier de 12,5 fois 12,5, c'est-à-dire si vous faites le côté trading futur, alors vous pouvez faire un effet de levier de 12,5 fois. Voilà ce que ça signifie. Alors je vous ai expliqué ici avec la vidéo avec l'équipe Angel de Binance que le trading futur est très risqué. Alors, vous devez faire très attention si vous partez là-bas parce que vous pouvez perdre tous vos fonds. Faites très attention. Il y a plusieurs formes de trading, mais le trading futur, c'est le haut risque. Voilà, parce que même quand vous êtes sur Binance, que vous voulez faire du trading futur, on vous pose une série de questions. Est-ce que tu es d'accord que ce que tu viens mettre ici, tu peux perdre tout? Est-ce que tu es d'accord que ce n'est pas la responsabilité de Binance? Est-ce que tu es d'accord que c'est un truc qui est risqué, ce sont des produits risqués? C'est le haut risque, on précise même haut risque. C'est même pas risque seulement, on dit haut risque. Voilà. Donc, tu dois être confronté à tout ça, comprendre tout ça avant d'aller sur le trading futur. Ok, autre actualité, on parle de Bone. Bone qui a été listé sur get.io. Voilà, Bone qui est la pièce, qui sera la pièce de gouvernance de Shibarium. Voilà, vient d'être listé sur une grande plateforme comme get.io. Alors, vous voyez que le Bone aussi est en train de faire son petit bonhomme de chemin avant même la sortie du Shibarium. Alors, voilà une pièce qui peut exploser à tout moment. Autre information, Arriva en Roumanie. Voilà, grâce à la députée Claudia Tapadel, voilà, qui milite aussi, députée comment on appelle, à l'Union européenne, voilà. Donc, elle milite pour Arriva par rapport à sa solution de paiement, voilà, grâce aux crypto-monnaies. Voilà, Arriva, vous pouvez faire des réservations, voilà, touristiques, que ce soit hôtels, les avions, grâce à Arriva. Alors, l'exposition Roumanie Expo, Arriva a été à l'honneur là-bas, donc elle en parlait aussi. Donc, il est important aussi d'en parler parce que c'est une crypto-monnaie qui ne fait pas assez de bruit, mais qui est là, voilà, et qui essaie d'avancer. Alors, respectons toutes les crypto-monnaies qui ont pu traverser, voilà, cette marée-là, qui ont pu traverser divers cryptos. Alors, ce n'est pas n'importe quel crypto. Alors, il faut respecter tous ces cryptos, bien qu'ils peuvent avoir de temps en temps des difficultés, mais ça fait partie de la vie. Alors, tant que la crypto-monnaie se corrige pour avancer, alors soutenons ces différents projets. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Alors, le conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est de comprendre que dans la vie, nous ne pouvons pas faire tout ce que nous voulons. Voilà. Et nous ne pouvons pas aussi avoir tout ce que nous voulons aussi. Alors, on fait tout pour pouvoir contenter ce qu'on peut contenter du mieux que nous pouvons avec les outils que nous avons. Alors, soyez souvent indulgents, voilà, envers ceux qui prennent le temps de venir diffuser les informations. Alors, ce n'est pas du tout facile. C'est un travail très, très, très difficile. Alors, souvent, qui n'est pas facile à gérer. Alors, soyez beaucoup indulgents et comprenez que la vie, voilà, chacun de nous passe par des étapes. Alors, les étapes auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est ce qui nous pousse souvent à aller de l'avant. Alors, quand nous partons par exemple à Yom Soko, où
nous sommes invités pour aller parler et prendre les informations. On peut aller prendre les informations, s'asseoir sur les informations, comme j'ai vu beaucoup d'autres personnes là-bas. Voilà, j'ai mis même des gens qui sont voilà, de la communauté ici, qu'on s'est croisés là-bas. Mais est-ce que ces personnes vont prendre, quand ils vont finir, ils vont prendre leur WhatsApp, distribuer toutes les informations qu'ils ont reçues là-bas? Non. Nous avons payé notre transport aller et retour pour venir, pour aller prendre des risques, pour aller, pour revenir. Venir diffuser l'information ici. Pourquoi? Parce que nous aimons notre communauté. Et donc, le travail que vous pouvez faire à votre niveau aussi, c'est soutenir aussi ce que nous faisons comme contenu que nous donnons ici. Soutenir, partager massivement les vidéos. C'est ce que vous pouvez faire, partager massivement les vidéos dans les différents forums où vous êtes. Et soyez aussi très poli aussi quand vous faites aussi les différents commentaires. Et soyez aussi vigilants aussi par rapport aux gens aussi qui viennent aussi et par rapport aux différents commentaires qui vous disent qu'ils veulent faire des fois 10, des fois 20. Alors méfiez-vous, ne tombez pas dans ce genre de choses. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. En ce qui concerne les formations en ligne, c'est tous les jours que nous faisons les formations. Mon numéro se trouve dans la description de cette vidéo et sur la vidéo. Pour ce qui concerne la ville d'Abidjan, alors la 5e édition, c'est avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth. Voilà, c'est prévu le 11 et le 12 mars prochain à la Bourse du Travail de Treichville. La formation au niveau de San Pedro, c'est le 7 et le 8 avril prochain. Rentrez en contact avec le leader Sango et le leader Tébi Joseph pour les différentes inscriptions. Au niveau de Mans, c'est prévu voilà, le 14 et le 15 avril. Alors, rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Nyawa pour vos différentes inscriptions. Au niveau de Gagnoa, rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Diomandé. C'est prévu le 27 et le 28 mai prochain à Gagnoa. Toutes les autres zones, alors le numéro se trouve dans la description de la vidéo ou bien souvent dans les différents intros de la vidéo. Alors les captures sont là, vous pouvez regarder, voilà, pour pouvoir rentrer en contact avec. Sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, alors je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.